Les autorités chinoises prennent des mesures sans précédent alors que les taux d'infection déclarés augmentent en Chine. Un géant américain du commerce électronique est contraint de verser une compensation de 10 millions de dollars, ceci après avoir violé la loi chinoise sur les droits d'auteur. Deux grands incendies en Chine ont eu lieu à environ 3 jours d'intervalle. Les chiffres officiels font état de 1 mort et 20 blessés. Le niveau d'eau d'un grand fleuve d'Asie du Sud-Est a récemment baissé de plusieurs mètres, ceci après que Pékin a procédé à des réglages sur l'un des barrages de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les autorités chinoises prennent des mesures d'urgence sans précédent dans la province du Hebei et imposent un nouveau confinement. Le régime chinois déclare qu'environ 90 endroits en Chine sont des zones à risque moyen d'infection. La province du Hebei en compte plus de la moitié, y compris la zone considérée comme la plus à risque. Les autorités locales exigent que tous les habitants de Shijiazhuang restent chez eux. Les résidents ont pris une vidéo alors qu'un agent de sécurité menaçait la population. You might want to be drunk, but never hang out for group gatherings. You might want to put yourself into deep sleep, but do not take risks. Shut up and stay put. We'll crush your teeth and legs if you do otherwise. Les autorités locales contraignent également les habitants à se faire tester. Les policiers sont allés jusqu'aux maisons des villageois, les forçant à ouvrir leur bouche pour obtenir des échantillons. Pire encore, l'approvisionnement en nourriture est faible en raison du confinement continu. Un résident a déclaré que les prix de la nourriture sont parfois plus élevés que la normale, bien que les autorités affirment que le prix de la nourriture reste stable. Security guards prevent people from entering the village, including those who look after live pigs and transport all kinds of goods. The pandemic must be very severe. The price of green onions has reached an all-time high. Half a kilogram of green onions may cost 4 or 5 yuan. Selon les habitants, 1 kg de poireaux, 1 kg de concombres et 2 petits sacs de pâtes coûtent à peu près l'équivalent de 13 €. Le village de Xinji, dans la province du Hebei, est à 3 heures de route de Pékin. Nous passons maintenant à des comptes rendus sur 2 incendies majeurs en Chine qui ont eu lieu dans un intervalle de seulement 3 jours. Un incendie s'est déclaré à l'intérieur d'un marché d'alimentation dans un district de la banlieue de Pékin au cours du week-end dernier. L'incendie a couvert une surface de plus de 300 mètres carrés. Parmi les matériaux qui ont pris feu, il y avait des bâches en plastique et des édredons en coton qui couvraient des légumes. L'incendie s'est déclaré vers 16 h samedi dernier. Selon le service des pompiers de Pékin, personne n'a été blessé ou tué. Nous ne pouvons pas vérifier ces chiffres de manière indépendante. L'incendie s'est déclaré 3 jours seulement après un autre. En début de soirée, un incendie s'est déclaré dans une usine de batterie de la province du Henan, dans le centre-sud de la Chine, après une explosion. L'incendie a fait 1 mort et 20 blessés, si les chiffres officiels sont exacts. L'usine appartient au plus grand fabricant chinois de batteries au lithium. L'usine recycle et traite également des matériaux de batterie haut de gamme. Nous allons maintenant observer quelques données économiques. De grandes sociétés immobilières chinoises ont vu leur valeur diminuer de 120 milliards de dollars l'année dernière. Selon un rapport du China National Business Daily, la valeur marchande totale de 50 sociétés immobilières chinoises cotées en bourse est estimée à environ 450 milliards de dollars en 2020. Elle était d'environ 570 milliards de dollars à la même période en 2019. Cela représente une réduction de 120 milliards de dollars, soit de plus de 20%. Plus de 90% des entreprises ont vu leurs avoirs diminuer, les 3/4 des entreprises ont également vu le cours de leurs actions baisser. Un analyste chinois des valeurs mobilières a déclaré au journal que le secteur de l'immobilier avait beaucoup souffert de la pandémie l'année dernière. Le régime chinois a également mis en place des politiques visant à restreindre les financements. Nous nous tournons maintenant vers le nouveau plan de Huawei. L'entreprise chinoise d'équipement de télécommunications n'a pas renoncé à son avenir en Australie. Elle veut faire partie du réseau 6G du pays. En 2018, l'Australie a interdit à Huawei de faire partie du réseau 5G local. L'Australie a invoqué des raisons de sécurité. Jeremy Mitchell est le directeur des affaires générales de Huawei Australia. Il a déclaré au Sydney Morning Herald qu'il est convaincu que Huawei pourrait contribuer au futur développement. Il ajoute que Huawei aimerait travailler avec le gouvernement australien dans les déploiements de la 6G ou de la 7G. En effet, il pense que Huawei ou une autre entreprise chinoise sera le leader dans ce domaine. Actuellement, les réseaux 6G n'en sont qu'au tout début du développement de la recherche.
Passons maintenant à Amazon. Un tribunal chinois a récemment jugé qu'une filiale chinoise d'Amazon avait porté atteinte à une marque. Le tribunal a interdit au géant du commerce électronique d'utiliser son logo AWS en Chine. AWS fait référence au service de cloud computing d'Amazon. Une entreprise technologique chinoise, Beijing ActionSoft, a poursuivi Amazon en 2018 pour son utilisation du logo. Le tribunal a déclaré que l'utilisation d'AWS par Amazon était similaire à celle d'ActionSoft en termes de contenu, de clients ciblés, d'objectifs du service et de canaux de vente. Cela pourrait créer une confusion chez les consommateurs. Amazon doit payer plus de 10 millions de dollars en compensation à ActionSoft. Un représentant d'Amazon a déclaré au Wall Street Journal qu'Amazon était le premier à utiliser le logo AWS en Chine. Amazon a fait appel de cette décision devant la Cour suprême de Chine. Amazon est entrée sur le marché chinois en 2004, mais elle n'a pas réussi à gagner la faveur des consommateurs chinois. Ils ont tendance à se tourner vers des rivaux nationaux. Le niveau d'eau d'un grand fleuve d'Asie du Sud-Est a récemment baissé de plusieurs mètres. Ceci après que Pékin a procédé à des réglages sur l'un des barrages de Chine. Cette modification a touché plus de 60 millions de personnes, mais le régime chinois n'a informé les pays concernés qu'une semaine plus tard. La Chine retient le débit du Mékong en utilisant un barrage hydroélectrique sur le cours supérieur du fleuve, mais elle aurait informé ses voisins en aval du fleuve seulement une semaine après avoir fait ce changement. Le 31 décembre, dans un barrage hydroélectrique situé sur le cours supérieur du fleuve, en territoire chinois, les autorités ont commencé à retenir l'eau pour ce qu'elles ont considéré comme entretenir des lignes de transmission dans son réseau électrique. Dans les pays en aval, le niveau de l'eau a soudainement baissé d'environ 1 mètre. Cela pourrait y dévaster la faune aquatique et affecter la navigation fluviale. Mais la Chine n'a pas averti les pays immédiatement. Une semaine plus tard, le 5 janvier, un nouveau système de surveillance soutenu par les États-Unis a signalé sur son Facebook le changement du niveau de l'eau. Le même jour, la Chine a notifié à la Thaïlande que son barrage réduira le débit de l'eau d'environ 2000 m3 par seconde à 1000 m3 par seconde, soit environ la moitié du débit normal. Depuis l'existence du système de surveillance, on sait que le niveau de l'eau baissera d'1 mètre dans l'ensemble du processus. Depuis de nombreuses années, la Chine retient de temps en temps les eaux des barrages pour différentes raisons, comme la production d'électricité sans en avertir les pays en aval. Plus de 60 millions de personnes dans ces pays dépendent du fleuve pour la pêche et l'agriculture. En octobre dernier, la Chine a accepté de partager les données sur l'eau avec les pays proches du Mékong. Et un nouveau système de surveillance des barrages du Mékong, partiellement financé par les États-Unis, a commencé à fonctionner le mois dernier, renforçant la confrontation entre la Chine et les États-Unis en Asie du Sud-Est. Le moniteur utilise des satellites pour suivre les niveaux des barrages en amont en Chine. Pékin a jusqu'à présent rejeté les suggestions selon lesquelles ces barrages du Mékong nuisent aux pays en aval. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.